Dans moins d'un mois, les joueurs de Didier Deschamps qui s'entraînent en ce moment derrière moi seront au Brésil pour disputer la Coupe du Monde. Grâce à Bernard Désumer, le numéro 2 de la Fédération française de football, nous avons pu suivre une journée de ces Bleus à Clairefontaine. C'est un petit village de moins de 1000 habitants dont le nom est pourtant connu de tout un pays. Nous sommes à une soixantaine de kilomètres de Paris, en pleine forêt de Rambouillet, à plus de 9000 km des plages brésiliennes. Bienvenue à Clairefontaine en Yvelines, au Centre technique national du football Fernand Sastre. Depuis le 12 juillet 1998 et la victoire de l'équipe de France, depuis Les yeux dans les bleus, le documentaire de Canal+, les images du domaine de Montjoie sont à jamais gravées dans la mémoire collective, même si l'endroit reste très secret. Didier Deschamps est ici chez lui. L'ex-capitaine des tricolores, au palmarès inégalé, est aujourd'hui, sur la pelouse et en dehors du terrain, le patron. Le seul et unique meneur de jeu de la délégation française, une cinquantaine de personnes, entre le staff et les 23 joueurs qu'il a retenus. Juste avant son départ pour le Brésil, où l'Espagne remettra, du 12 juin au 13 juillet, sa Coupe du Monde en jeu, nous sommes entrés dans les coulisses de la mise au vert des Bleus grâce au Lorrain Bernard Désumer, le numéro 2 de la Fédération française de football. Le stade Michel Platini, oui, sur lequel nous sommes, c'est évidemment un des lieux très importants de Clairefontaine. Si on devait décrire une journée type des Bleus en ce moment en termes de préparation pour le Brésil. Beaucoup de repos, des soins et de l'entraînement. En sachant que l'entraînement est quand même limité, parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive au Brésil en étant complètement cuit. Donc ça, c'est le travail du préparateur physique, de bien doser l'entraînement pour que les joueurs arrivent dans une forme optimale et surtout la conservent tout au long de la compétition, parce qu'ils viennent de terminer une saison. Donc en général, en fin de saison, on est fatigué. Et dans 2 semaines ou 3 semaines, ils vont enclencher avec une compétition très importante. Donc il faut absolument faire un travail de régénération pour qu'ils soient en forme comme quelqu'un qui n'a plus joué depuis 2 ou 3 mois. Sur les derniers matchs, on a démontré qu'on avait un état d'esprit irréprochable, qu'on était aussi des très bons footballeurs et qu'on avait une très bonne équipe aussi. Donc, après, il y a une préparation à avoir avant et justement ici tout est réuni justement pour bien se préparer. Les installations sont magnifiques. On a tout pour nous, maintenant à nous de bien les utiliser et justement pour être prêts lors du premier match. Lorsqu'on aime la compétition, et nous sommes des compétiteurs, eh bien, vivre une telle compétition, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors maintenant, au niveau de la relation, on essaie quand même de ne pas trop empiéter sur la vie des joueurs. Vous savez, les joueurs ont besoin de beaucoup de calme, beaucoup de temps de repos. Donc, bien sûr, on échange quelques mots chaque jour ensemble, mais on essaie de les préserver. Ils vivent dans leur bulle parce que c'est important pour eux dans leur préparation. Il y a 3 ans, nous avions tourné dans le château fort des tricolores. Les chambres portent les noms de la génération 98 et 2000. On déjeune dans l'espace Roger Lemaire, on se détend dans celui d'Aimé Jacquet et on pénètre dans l'intimité du groupe, dans le salon des secrets, baptisé Raymond Coppa, là où se font désormais les causeries de Didier Deschamps. Didier, c'est quelqu'un qui m'a très agréablement surpris lorsque j'ai fait sa connaissance, parce que il aime être détendu, plaisanter. D'un autre côté, c'est quelqu'un de très rigoureux, de très exigeant, qui, bien sûr, a connu en tant que joueur le plus haut niveau, qui essaie de transmettre son expérience à ses joueurs. Didier a des qualités à la fois de communicant et des qualités relationnelles qui font qu'il sait faire passer son message et surtout que sans en rajouter, il sait se faire respecter. Le sélectionneur a choisi 23 noms et j'en fais partie, je suis content pour ça. Après, je ne me sens pas ni incontournable ni indispensable. J'essaie de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et
il y aura des jours où je serai peut-être moins bien et là, il faudra encore plus redoubler d'efforts. Donc, je suis conscient de tout ça et j'essaie de travailler au quotidien. Voilà, j'aborde la compétition comme d'habitude avec l'envie de jouer, d'apporter à l'équipe et si c'est 5 minutes, 45, voire 90, ben voilà, je donnerai le maximum tout simplement, mais je ne me prends pas la tête là-dessus vraiment. Le football est un sport collectif. On ne peut pas réussir individuellement dans le football et il est important qu'il y ait un bloc. Et si on se réfère par exemple à Michel Platini, qui a quand même eu une grande expérience en tant que joueur, disait que les remplaçants sont même plus importants que les titulaires parce que là, ils vont vivre une aventure pendant presque 2 mois ensemble. C'est dur de vivre 2 mois ensemble et donc il faut effectivement qu'il y ait une solide appartenance au groupe et il faut que les uns et les autres se soutiennent mutuellement pour aller loin dans la compétition. Entre les équipements sportifs, la nourriture, l'eau minérale, le matériel médical ou vidéo, la délégation française, joueurs et staff au grand complet, emportera pas moins de 30 tonnes de matériel. Alors le staff aujourd'hui est plus important que le nombre de joueurs, puisque les joueurs sont au nombre de 23 et au niveau du staff, on doit être 26-27 personnes à peu près. Donc ce staff, tout d'abord, se compose de la partie technique. Donc vous avez l'entraîneur principal, Didier Deschamps, qui a 2 adjoints, dont l'un est spécialisé pour l'entraînement des gardiens de but, et un préparateur physique. Donc voilà, vous avez déjà 4 personnes. Après, vous avez le staff médical avec un médecin, 4 kinésithérapeutes. Ça, c'est à peu près sur le plan sportif. Après, eh bien, il y a 2 attachés de presse, vous avez des cuisiniers, c'est très important, surtout pour les Français. Donc il y a 2 cuisiniers qui font partie du staff, de façon à ce que les habitudes alimentaires des joueurs soient respectées et ne soient pas dépaysées, par exemple, par la cuisine brésilienne. Donc ils mangeront à la française, même si nous sommes au Brésil. Et puis, effectivement, il y a également des gens qui s'occupent de la vidéo, qui filment les entraînements, qui filment également les matchs de nos futurs adversaires, de façon à ce que Didier Deschamps et son staff puissent regarder ces matchs et préparer les rencontres que nous allons avoir avec ces adversaires. Bien sûr, il y a la sécurité également. Vous savez, le football, c'est une organisation qu'on ne peut pas s'imaginer si on n'est pas à l'intérieur. Les gens, ils ne voient que la scène finale, c'est-à-dire le match. Voilà ce qui intéresse les gens. Mais pour arriver à ce match, il y a une préparation énorme qui dure des semaines. Dans ce staff, il y a un team manager qui est très important, me disiez-vous, dans le quotidien des joueurs et de l'équipe. Oui, il gère toute la partie administrative. C'est le rôle d'Erwan Le Prévost qui fait ça avec beaucoup de rigueur lui aussi, beaucoup de professionnalisme. Et il est là aussi pour permettre à Didier Deschamps de travailler et aux joueurs de travailler dans les meilleures conditions. Il est au service de Didier Deschamps et de l'équipe de France. Nous sommes tous au service de Didier Deschamps et de l'équipe de France. Pour que les sélectionnés se sentent au Brésil comme à Clairefontaine, Bernard Desumer et la Fédération française de football ont minutieusement choisi leur camp de base. Vous ne pouvez pas retenir un hôtel qui n'est pas agréé par la FIFA. Donc il y a un travail de présélection qui est effectué par les services de la FIFA et qui va retenir 60, 80 hôtels à peu près. Donc il faut choisir dans cette liste de 60 à 80 hôtels l'hôtel dans lequel nous allons résider. Alors pour notre part, nous avons choisi un hôtel qui se trouve à Ribeirão Preto. Ribeirão Preto est une ville d'à peu près 500 000 habitants qui se situe à 300 km de Sao Paulo. Et donc, nous serons là-bas, l'hôtel est entièrement privatisé, et c'est ce qu'on appelle notre camp de base. Alors, ce camp de base, nous le quitterons les veilles de match, car la FIFA nous fait obligation d'arriver dans la ville où nous jouons la veille du match. Donc, la veille du match, nous allons dans un hôtel, et là aussi, les hôtels sont retenus par la FIFA. Et puis après la rencontre, eh bien, vous avez la possibilité soit de passer la nuit là-bas et de rejoindre votre camp de base, ou alors de rentrer immédiatement après le match. Par exemple, en 2006, Raymond Domenech avait fait le choix de rentrer immédiatement après les matchs. Bon, voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer également au Brésil. Le public, c'est important. Comme on a pu le voir sur les derniers matchs, on a vu qu'il y avait vraiment une bonne osmose entre nous et
nos supporters. Donc il faut continuer là-dessus, ce qui veut dire qu'il faudra être bon sur le terrain. Nous, on fera en sorte, justement, pour tous les gens justement qui aiment l'équipe de France, qu'ils soient heureux, qu'on leur donne du plaisir et qu'on se donne du plaisir et qu'on leur donne du plaisir. Ça, c'est le plus important. Je pense que d'abord, il faut qu'on donne du plaisir à nos supporters et à l'ensemble de la France. Il faut déjà sortir de la poule de qualification. Si on ne sortait pas de la poule de qualification, ça serait une déception pour tout le monde, y compris bien sûr pour les joueurs qui ont vraiment l'ambition et la volonté d'aller loin, parce que ça enrichit un palmarès et une Coupe du Monde, on en joue une, deux, trois, c'est quand même un événement très rare dans une carrière. Je pense que nous avons une équipe qui peut faire quelque chose qui donnera satisfaction à tout le monde. Rappelons-nous qu'en 2006, on a été très laborieux dans la poule de qualification et après tout s'est enclenché. Alors si on répétait 2006, ça serait merveilleux. Salut.